Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour apprendre à faire des cercles magiques, des mailles coulées et des augmentations. Pour faire cette vidéo, vous aurez besoin d'une grosse laine, d'un crochet qui est adapté et de petits marqueurs. Donc si vous n'en avez pas, pas de panique. Vous pouvez remplacer par une épingle de sûreté ou par un morceau de fil, tout simplement que vous glissez dessous. Pour faire pour faire le cercle magique, donc on met le fil, on met le fil sur nos deux doigts, on tourne autour des doigts, on ramène le fil par-dessus en le décalant, donc on le décale bien comme ça. On passe le crochet sous le premier fil, on attrape le fil avec le deuxième, on tourne et on fait une maille. Voilà, on se retrouve avec un petit anneau comme ça, donc qui va nous servir à faire nos mailles. Je vous le refais parce que c'est un peu technique, donc c'est pas toujours évident à comprendre. Donc je vous le refais. Donc on attrape le fil avec ses deux doigts, on tourne autour des doigts, on décale le fil, on passe le fil sous le crochet, on attrape le fil avec le crochet, on tourne pour que ça fasse une boucle, et là on fait une maille. Il faut pas trop serrer pour bien qu'elle passe. Pardon, elle s'est sauvée. Donc après, pour faire des mailles, on va faire des mailles serrées autour de ce cercle. Donc pour faire des mailles serrées, on fait une maille en l'air. Vous pouvez aller revoir la vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite, des mailles serrées. On va faire des mailles serrées. Donc on va en faire 12. Donc tout simplement, on laisse bien nos deux fils collés l'un à l'autre jusqu'au bout du rang, pendant qu'on fait nos 12 mailles. Comme ça, notre fil il est bien coincé, il est bien serré, donc il ne se sauvera pas. Donc on fait nos 12 mailles, donc 1, 2, 3, je vous retrouve à la fin du rang quand on en a fait 12. Donc voilà, moi j'ai fait mes 12 mailles. Donc après, ce qu'on va faire, on va tirer sur le fil, donc pas le fil qui va à la pelote, l'autre, on va tirer sur le fil pour resserrer ce petit rond. Donc pour avoir un rond bien serré. Donc là, on a nos 12 mailles. Là, on voit, on a notre maille en l'air qu'on avait fait tout à l'heure. Donc celle-là, on s'en occupe pas. Donc on va faire une maille coulée. Donc c'est la deuxième chose qu'on va apprendre aujourd'hui. On en fera plusieurs dans le tuto. Donc on va faire une maille coulée. Donc le fil qui n'allait pas à la pelote, on le laisse bien en bas, donc on prend bien le fil qui va à la pelote et on fait une maille coulée. Donc c'est-à-dire, pour faire une maille coulée, on pique dans la maille, on passe le crochet à travers la maille et on revient à travers les deux mailles d'un coup. Donc ça nous fait une maille coulée. Et là, on va refaire une maille, donc il faut bien la serrer pour pas qu'elle soit trop visible. Là, elle est presque pas assez serrée, donc il faut surtout bien serrer là. Donc je passe, voilà. Et je la tire comme ça qu'on la voit le moins possible et je la serre bien. C'est là on peut les serrer. Et là on fait une maille en l'air. Et c'est là que notre petit marqueur rentre en action. Donc là on va mettre notre petit marqueur sur la maille en l'air qu'on vient de faire. Donc comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas, pas de panique. Vous pouvez remplacer par un trombone ou par ce que vous voulez. Et là, on va faire nos mailles, on va refaire des mailles serrées. Donc on va en refaire 12. Sur le rang, donc on repique au même endroit qu'on avait piqué pour faire notre maille coulée. Donc on repique au même endroit, donc on en fait une, deux, donc on pique dans chaque maille comme quand on fait des mailles serrées normales, hein, dans le trou. 3, donc je vous retrouve quand vous en aurez fait 10. Donc voilà, moi j'ai fait mes 10 mailles, serrées, donc il m'en reste 2, 1, 2. Là j'ai ma maille coulée que j'avais fait, et là j'ai ma maille en l'air. Donc on va déjà faire nos 2 mailles qui nous restent. Donc 1 et 2. Donc là, pour refaire un nouveau rang, ce qu'on va faire, donc on va déjà enlever notre petit marqueur, donc qui nous a bien servi parce qu'on est sûr qu'on est à la fin du rang et qu'on voit bien où est notre maille coulée. Donc on va faire une maille coulée. Donc on va faire notre maille coulée directement dans la maille en l'air de la première maille qui était là. Donc on fait une maille coulée, donc c'est l'occasion de vous remontrer. Donc on pique dans le crochet, on ramène le fil à travers les deux mailles directement. Et là on serre bien. Celle-là, il faut bien la serrer.
Et là, on peut refaire une maille en l'air. Et là, on va apprendre à faire des augmentations. Donc, pour faire des augmentations, alors, il faut savoir que quand on travaille en rond, l'intérêt, c'est d'avoir de plus en plus de mailles pour pouvoir faire, par exemple, un bonnet, un sac. Voilà, l'idée, c'est d'augmenter la taille de notre rond. Donc, pour faire des augmentations, donc quand on fait des augmentations sur un rond, le premier rang, on fait une maille, on fait pas d'augmentation. Et le deuxième, on fait une augmentation. Ou alors, on augmente toutes les mailles. Mais là, on va augmenter une maille sur deux. Ça sera plus simple. Donc, on va déjà faire la première maille. Donc, celle-là, on ne l'augmente pas. Donc là, on fait une maille dans la première maille. Dans la deuxième, donc on va remettre notre petit marqueur pour pas se perdre. Donc, qui va là. Dans la deuxième maille, on fait une augmentation. Donc, ça veut dire qu'on fait une maille dans la maille et on en refait une au même endroit. Donc, je vous le refais. Donc là, on fait une maille normale. Et là, on refait une augmentation. Donc, ça veut dire qu'on fait une maille dans la maille et on en refait une encore dans la même maille. Donc, je vais vous laisser finir le rang comme ça. Donc, une maille, on fait normale, une maille, une augmentation, une maille, on fait normale, une maille, une augmentation. Et on se retrouve à la fin, quand il nous en restera deux. Donc, voilà, il me reste deux mailles. Donc, je vais les faire. Donc, la première, on fait une maille normale. La deuxième, on fait une augmentation. Toujours pareil, donc deux mailles dans le même trou. Donc après, donc il nous reste notre maille coulée, notre maille en l'air. Donc on va enlever notre petit marqueur et on va se rattacher donc à notre première maille, comme tout à l'heure, comme on avait vu tout à l'heure. Voilà, donc voilà, vous avez appris. Donc après le cercle là, on peut toujours serrer notre fil pour avoir un trou complètement fermé. Donc on verra après. Donc si vous faites un bonnet par exemple, ça sera le dessus de votre bonnet. Donc vous pourrez fixer votre pompon ou ce que vous voulez. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on fera une décoration de Pâques qui regroupera tout ce qu'on a appris. Donc vous pouvez vous entraîner en allant regarder les vidéos de la playlist Les bases du crochet. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis ou avec vos familles qui ont envie d'apprendre le crochet, pardon. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. À bientôt et bon week-end à tous. Au revoir.